Alors, mes chers amis, ce soir, c'est une soirée, une nuit et un jour demain important. Ça a passé dans tous les téléphones. Laïloula, ce soir et demain, on se rejoint de Rachel Imenu. Rachel, notre maman, la troisième des mères juives. Dieu bénisse qu'il y en a beaucoup et que Dieu nous les garde. Mais la première étant Sarah, qu'on voit actuellement dans les parachutes que nous lisons en ce moment avec son mari Abraham. Ensuite, il y aura Rivka et son mari Yitzhak et Rachel et Léa et leur mari Yaakov. Rachel étant celle sur laquelle les yeux de Yaakov se sont posés en premier. Et on connaît tout le stratagème et la ruse de son père Lavan, oncle de Yaakov, pour, euh, pour mettre Léa d'abord en mariage avec Yaakov et après Rachel. Mais au final, donc Rachel et Léa sont les troisième et quatrième mamans, qu'on appelle les Imaot en hébreu. Pour la plupart des couples sont enterrés à Hebron, à la Meharat Marpella, la grotte des couples, justement. Donc, Adam Arishon et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, avec la tête de Esav qui a roulé dans le chaos de son frère jumeau Yaakov. Mais pour ce qui est de Rachel, elle nous a quittés sur la route de Bethléem, comme ça c'est marqué, au moment où elle a couché de son deuxième fils, Binyamin, qu'elle appellera d'abord Ben-Oni, le fils de ma souffrance, tellement elle a souffert. Yaakov l'appellera Binyamin, le fils de la droiture. C'est dans le territoire de Binyamin que le temple s'érigera plus tard. Ou Ben Ketefaf Shachen, comme c'est marqué dans la Torah, entre ses épaules je résiderai, dit Dieu. Pour ce qui est de sa maman, qui est également bien sûr la maman de Yosef, également Yosef et Binyamin sont les fils de Rachel, mais Rachel considérait chacun des fils de Yaakov comme ses propres enfants, à tel point que, nous dit-on, c'est elle voilà, qui a choisi de ne pas être enterrée, comme tous les autres couples, à Hebron, à la Meharat Marpella, la grotte des couples, mais qui a demandé, Yaakov, son mari, à respecter sa décision d'être enterrée là où elle a rendu son dernier soupir, sur cette route de Bethléem. En vérité, cette route qui mène surtout à Jérusalem, à Yerushalayim. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait être sur cette route-là pour que lorsque ses enfants, plus tard, à la fin des temps, reviendront de leur captivité, alors ils passeront obligatoirement pour se rendre à Jérusalem devant sa tombe et ils y prieront. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, la prophétie veut que Rachel mevaka albanea, que Rachel pleure toujours sur ses enfants qui sont captifs. Et ce terme de veshavu banim ligvulam, qu'elle attend Rachel que ses enfants rentrent de leur captivité, il nous parle bien sûr de manière très forte cette année, puisque ça fait plus d'un an qu'on a encore 101 otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Et donc cette prière ce soir est plus que jamais forte au Kever Rachel, à la tombe de Rachel. Il y a pas mal de monde ce soir. Demain, toute la journée également. Allumez déjà des bougies ce soir, une bougie ou plusieurs, pour Rachel Imenu, pour Rachel, notre maman, qui toute sa vie, et même au-delà, s'est sacrifiée. D'abord pour sa sœur, pour lui donner les signes, pour que Léa ne soit pas haïe par Yaakov, puisque Yaakov, Ohevet Rachel, il aimait Rachel. Donc Rachel, pour pas que sa sœur Léa soit discriminée, je dirais, mal aimée, eh bien, elle lui a donné ces signes qui ont fait que Yaakov, eh bien, il a quand même aimé Léa. Et il faut savoir une chose, c'est que il n'y avait pas seulement sa sœur avec elle, il y avait Bilha et Zilpa qui étaient également les épouses de Yaakov, qui étaient les servantes de Rachel et de Léa que leur père Lavan leur avait donné.
Et Rachel s'est sacrifiée pour tout le monde, pour sa sœur, pour ses servantes, les deux autres épouses de Yaakov, pour tous les enfants. Bien sûr que ça lui a fait beaucoup de mal quand on lui a annoncé la vente de Yosef, son premier-né, son fils aîné, et qu'elle a malheureusement pas pu voir Yosef, son fils vivant, lors des retrouvailles avec son père Yaakov. Mais on sait que les tzadikim, ils ont une force. C'est que Bemitatam Nikraim Chaim, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, de leur mort, ils sont appelés des vivants. Et que Rachel, justement, comme on l'a dit, malgré toute sa vie de privation, elle a été stérile très, très, très longtemps, voyant sa sœur et ses servantes accoucher de Yaakov plusieurs fois. Elle est restée stérile très longtemps. Et elle a dit à son mari Yaakov, donne-moi des enfants. Qui im aïn, si jamais je n'ai pas d'enfant, meta anochis, c'est comme si je suis morte, imaginez-vous. Et Yaakov lui a dit, Atachat Elokim ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Et il a fallu beaucoup de prières et des souffrances pour avoir deux garçons, Yosef et Binyamin. Et quel garçon! Quel garçon! On sait que Yosef sera appelé vice-roi d'Égypte, vice-roi du monde à l'époque. Le tzaddik par excellence, le seul qu'on a appelé tzaddik, c'est le fils de Rachel, c'est Yosef. Binyamin, on l'a dit, c'est Yedid Hashem dans les brachot qu'on lui a donné. C'est l'aimé de Dieu, celui entre sur le territoire de Binyamin. Eh bien, c'est là que Dieu y siège dans son temple. Le Harabaït, le mont du temple, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, ça appartient à Binyamin. Tout autour, c'est Yehuda. Mais l'endroit du temple, c'est Binyamin. Ça vient de Rachel. Rachel qui a toujours suivi Dieu, déjà même avant de connaître Yaakov. Yaakov, il a demandé des signes à Dieu pour reconnaître sa femme. Et ces signes ont été donnés à Rachel. Donc Rachel était déjà proche de Dieu. Mais quand Yaakov, après en avoir eu marre des ruses de son beau-père Lavan, il va décider de tout prendre, de tout quitter, de retourner en terre d'Israël auprès de son père. Ben Rachel et Léa, ils vont dire, on te suit, tout ce que Dieu t'a dit, on te suit, on est avec toi. Rachel, elle est partie, sans avoir pu revoir son fils Yosef, elle est partie dans des souffrances, en train d'accoucher de Binyamin, et elle pleure. Depuis lors, elle pleure sur ses enfants, elle pleure sur nous, chacun d'entre nous. Ce soir et demain, avoir cette pensée pour Rachel Imenu. Alors ça va vous donner de la force. Parce qu'une maman, et c'est Rachel, c'est la maman de tous les juifs, eh bien, elle n'a pas de repos tant que ses enfants ne sont pas en repos. Et donc ce soir, on va avoir cette pensée, bien sûr, pour tous ceux qui souffrent. Parce que Rachel, c'est la maman des larmes, celle qui recueille les souffrances et qui pleure devant le trône céleste, devant Dieu, et qui demande à Dieu d'amener Mashiach, d'amener Géoula, d'amener Triat Hametim, la résurrection des morts, le temple, de ramener une vie qu'on souhaite plus que jamais ardemment et très rapidement cette année. Parce qu'on en a trop vu. Moi, je vous ai dit hier ce que j'ai vu sur les sites dans le sud. C'était pas évident. Aujourd'hui, on a repris le travail, mais c'est toujours là. Et pour que tout ça s'arrête et qu'on revoie tous ceux qui sont tombés, eh bien, il y a ceux qui lisent carrément ce qu'on appelle le Tikkun Rachel. Tikkun Rachel, c'est une partie de ce qu'on appelle Tikkun Chatzot, la prière que nous faisons au milieu de la nuit. Dans cette prière que nous faisons au milieu de la nuit qui marque les lamentations sur le temple détruit, eh bien, il y a ce qu'on appelle Tikkun Rachel, c'est-à-dire la réparation de Rachel Imenu. C'est elle qui l'a instauré. Il y a aussi Tikkun Léa. Il y a aussi la réparation instaurée par Léa Imenu. Et donc,
Et donc c'est important ce soir, cette nuit, de lire Tikkun Rachel. La réparation de Rachel, ça se trouve dans tous les livres de prière. On peut lire aussi Tikkun Léa, il n'y a pas de compétition. Et il y a eu beaucoup de miracles qui sont passés avec Rachel Imenu. Torah Box on diffuse, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées ce soir et demain. Et ce qu'on demande à Rachel Imenu, c'est de continuer à ne pas lâcher, à ne pas lâcher ses prières là-haut, auprès de Dieu pour nous, et de rester proche de nous. D'être toujours cette maman qui est sur le chemin de Jérusalem, qui voit ses enfants revenir sur leur terre, passer devant elle. Et on veut qu'elle... Il y a que elle qui peut... En fait, son grand mérite fait que, oui, si on prie comme il se doit ce soir et demain, par son mérite, on peut encore un peu plus, et beaucoup plus même, approcher notre délivrance. Que vous dire? C'est particulier. Particulier parce que c'est la maman juive qui a souffert par excellence et qui est partie comme ça. Et il faut comprendre que on a tous cette Messirut Nefesh, cette abnégation de Rachel en nous. On a les forces pour se dépasser comme Rachel. Et on les a au plus profond de nous, à tel point que personne dans le texte même, dire que quand Rachel elle est partie dans le texte de la Torah, c'est terrible. La route s'est arrêtée, Yaakov il a fait ce qu'il fallait. Bien, Rachel Imenu, c'est notre maman. On est dans une semaine également où on parle de la grand-mère de son mari, Sarah Imenu, avec Abraham. On voit déjà Yitzhak apparaître. Et c'est encore une fois, c'est en s'imprégnant des sacrifices que nos illustres ancêtres ont fait, qu'on peut nous aussi sacrifier un peu de notre ego, toutes les mauvaises midotes qu'il y a en nous, pour ressortir le meilleur. Et c'est ce qu'on va souhaiter. C'est que Bisrout Rachel, par le mérite de Rachel Imenu, tout vous soit exaucé pour le bien, qu'on soit délivré, qu'on revoie nos otages et nos soldats revenir en terre d'Israël en vie, en bonne santé, et que tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre et avant, jusqu'à aujourd'hui, puissent les revoir se relever debout devant nous très bientôt par le mérite de Rachel Imenu, avec Rachel Imenu, à la résurrection des morts, à la venue de Mashiach, pour ne plus jamais les quitter avec bien sûr le Beth Amikdash, le temple posé sur le territoire de Binyamin, très prochainement reconstruit. Amen, Kenya Hatson. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.